Ils ont partagé leur expérience ce 26 avril 2024 à la première édition de Réussir au Congo, une masterclass initiée par Rama Abangondian, promoteur de la plateforme Je consomme congolais. Soucieux de l'avenir de la jeunesse, Rama Abangondian exhorte les jeunes à prendre leurs responsabilités car il est possible de réussir au Congo. Avec la participation des jeunes leaders, responsables, chefs d'entreprise et influenceurs, les échanges se sont articulés autour des questions liées au réseautage, à la création d'opportunités et de la matérialisation d'un projet à une entreprise. Alors, 2024, on envoie la température. 2024, on a dit année de la jeunesse. Année de la jeunesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes doivent aujourd'hui prendre leur responsabilité. Et qu'est-ce que ça veut dire? On s'est dit, à notre niveau, on invite les gens à consommer congolais, mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, des jeunes, qui considèrent ou qui continuent à penser qu'on ne peut pas réussir au Congo. Nous, on s'est dit, c'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on va développer la jeunesse, mais qui psychologiquement est bloquée. Donc, on s'est dit, on va inviter les gens, les jeunes notamment, et les entrepreneurs à comprendre qu'on peut réussir au Congo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va inviter des entrepreneurs jeunes, moins jeunes, qui ont eu à réaliser des choses probantes afin qu'elles viennent ici, dans le cadre de cet événement, première édition Réussir au Congo, pour qu'elles partagent, ces personnes-là, partagent leur parcours et que ça puisse inspirer les gens. Voilà la dynamique autour de cet événement. Et c'est un événement que nous voulons périn, on va dire chaque 3, 4, 5, 6 mois, et nous invitons les jeunes, les entrepreneurs, parce que c'est un véritable espace de réseautage. En quelques temps, nous avons réussi à faire salle comble. Regardez par exemple ces salles combles, en très peu de temps, ça prouve que la jeunesse est en train de comprendre. Et c'est ce que nous voulons envoyer comme message aux gens. Réussir au Congo, c'est possible. Ainsi, créer une entreprise n'est pas facile certes, cependant il suffit d'y croire et de se donner les moyens pour le faire. S'inspirant de leur propre parcours, certains participants réitèrent le même message d'espoir à cette jeunesse qui n'aspire qu'à prendre son envol. Comme le dit le concept, c'est Consommons congolais. L'initiateur, les organisateurs ont pensé qu'évidemment, à l'ère du XXIe siècle, les nations se veulent fortes, compétitives à la fois. Et donc, il faut pour ce faire consommer nos produits et nos services locaux. Et ceci étant, l'initiative, c'est de montrer à la fois à l'opinion nationale qu'internationale que réussir au Congo, c'est possible. C'est possible, ça commence par une petite idée, une idée qui germe dans une tête et qui peut influencer toute une génération. Bien sûr. Alors déjà, c'est quoi la jeunesse? Pour moi, la jeunesse aujourd'hui, c'est rêver, c'est espérer, c'est innover, c'est comprendre, c'est apprendre, mais c'est surtout aussi recommencer. C'est ça la jeunesse. Quand on a dit ça, les jeunes ont besoin des mentors, des gens qui suscitent l'espoir, mais ces mentors-là doivent être accessibles. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'était de pouvoir leur dire que nous, on ne vient pas du ciel. Moi, Ibrahim, je ne viens pas du ciel. J'ai dû arriver où je suis aujourd'hui par le fruit du travail, par les fruits des efforts répétés et surtout par ma compétence. Alors, j'ai toujours dit qu'il faut parfois compter jusqu'à 3 avant de pouvoir abandonner. Comme dans la vie normale qu'il faut compter jusqu'à 3. Et même pour les chrétiens, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant de dire Amen. Avant de pouvoir abandonner, il faut se rendre compte, est-ce qu'on a exploré toutes les pistes? Aujourd'hui, par exemple, si vous venez demander un sponsoring et la personne habilitée n'est pas là pour recevoir le dossier en masse, il y a LinkedIn qui existe, il y a Facebook qui existe, il y a WhatsApp il y a Twitter qui existe. Allez-y chercher le profil de la personne sur ses réseaux sociaux et laissez-lui un message. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans l'entrepreneuriat et tout autre domaine de l'activité humaine, il est possible de réussir au Congo. Moi déjà je trouve ça très intéressant parce que l'environnement congolais il était un peu difficile, on va dire, pour pouvoir créer son entreprise, réussir et tout ça. Donc c'est souvent important d'avoir ce genre d'initiative afin d'appeler des gens qui ont commencé avant nous. Parce que moi aussi, je suis en train de créer mon entreprise. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir un peu un background de tout ce qui ont déjà commencé avant nous. Ils viennent nous donner un peu des petits rouages afin de nous permettre de déverrouiller les choses et comprendre un peu comment fonctionne l'environnement congolais. L'essentiel ici, c'est d'être des entrepreneurs à la base. Parce qu'un entrepreneur vaut 1000 fonctionnaires. Permettez-moi de dire comme ça. Un entrepreneur vaut 1000 fonctionnaires parce qu'on a cette capacité de faire des choses même quand les fonctionnaires sont en incapacité. Donc, j'incite à la
la jeunesse congolaise, à la gente féminine surtout, de s'engager dans l'entrepreneuriat parce que c'est un domaine qui ouvre assez d'opportunités et qui peuvent aussi contribuer à l'évolution d'une manière ou d'une autre pour notre Congo meilleur. À la jeunesse d'en tirer profit, bannir toute inquiétude et entreprendre pour accéder à son autonomisation, car il est possible de réussir au Congo.